Bien, bien, bonjour à tous, frères et sœurs, tous ceux qui seront présents pour cette émission qui va commencer, qui commence à l'instant. Donc voilà, donc on a mis en place des choses pour pouvoir justement être opérationnel pour pouvoir diffuser en fait des nouvelles émissions. Donc on repart avec de nouveaux sujets qui ont été mis à cœur donc par le Seigneur, donc par la pensée, par plein d'autres choses. Donc voilà, merci pour cet instant que nous allons partager ensemble. Donc avant toute chose, on va remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Donc on va faire une petite prière pour commencer, pour que le Seigneur puisse nous accompagner au travers de cette diffusion. Merci pour ça. Merci, merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Papa Yahweh. Merci pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour tous les bienfaits que tu nous apportes chaque jour. Merci pour tous les frères et sœurs qui sont sur le terrain, qui évangélisent pour diffuser ta parole. Donne-leur la force et le courage, Père. Accompagne-nous de ta main forte afin que nous ne puissions pas vaciller sur les chemins qui peuvent être aussi escarpés et difficiles par moments. Merci pour ça. Donne-nous la force et le courage, Père, afin de pouvoir tenir bon et ferme dans la foi et que nous puissions toujours nous rapprocher de toi et être toujours proche de toi et ne pas abandonner notre ministère. Gloire te soit rendue. Merci pour ça. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Donc voilà, donc bienvenue à ce moment de partage. Donc c'est un moment de partage. Ça va pas être très très long. Donc c'est pour partager un petit moment par rapport à une question qui a été soulevée. Donc que doit-on faire pour plaire à Dieu? Donc c'est une excellente question. Donc on va un peu se laisser conduire afin que le Seigneur puisse nous montrer en fait réellement ce qui lui plaît et comment nous pouvons lui plaire surtout. Parce que c'est pas évident, hein. Parfois on a des questions qui reviennent à l'esprit sans cesse. Comment faire pour vraiment plaire au Seigneur et pas, fauter, pécher devant lui. C'est vraiment un très 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 gros problème et le péché et c'est quelque chose qui revient souvent, qui est récurrent. Et donc nous savons que nous sommes tous pécheurs, hein, donc et pécheurs. Donc y compris moi comme d'autres frères et sœurs aussi, et dans le monde entier. Donc voilà, donc il n'y a pas de crainte à avoir, si seulement craindre seulement le Seigneur, afin de pouvoir faire les choses correctement vis-à-vis de sa parole et de ses lois. Voilà. Donc là déjà, on va voir donc un texte, on peut prendre, c'est dans Hébreu. Donc dans Hébreu chapitre 11, on va voir Hébreu chapitre 11. On va voir ça tout de suite. Hop, Hébreu chapitre 11. On va prendre Hébreu chapitre 11. Hop, ça. Hébreu. Deux petits instants. Voilà. Donc là, donc on va lire ce passage. Chapitre 11 et on va prendre le verset 6. Verset 6. Donc il est dit, Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc voilà. Donc déjà dans ce premier passage, là on voit que
comment doit-on faire pour plaire à Dieu? Déjà, faut croire en lui, parce que la croyance déjà, c'est un premier point qui est très important. Parce que si on ne croit pas en quelque chose ou comment dire, euh, si déjà on croit pas en Dieu, donc comment peut-on savoir comment lui plaire et chercher à comment lui plaire? Donc c'est comme quelque chose de vraiment compliqué. Donc on voit que si on n'a pas la foi, eh ben on peut pas en fait plaire au Seigneur, plaire à Dieu. Voilà. Sans la foi déjà, on est déjà pas dans la bonne démarche déjà premièrement. Donc si on ne croit pas, ben on peut pas lui plaire. Voilà, on peut pas lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe déjà dans un premier temps. Donc voilà. Et donc après, ça, on est dans un monde où oui, ça peut être difficile aujourd'hui de pouvoir placer sa croyance en un Dieu créateur qui a créé toutes choses. Parce que avec toutes les difficultés en fait quotidiennes que chaque personne traverse, oui, effectivement, ça peut être une chose compliquée de croire en Dieu, mais en fin de compte, c'est pas parce que on voit le monde la façon qu'il fonctionne que forcément ça vient c'est que c'est le créateur qui a fait toutes ces choses-là, qui met toutes ces choses-là en place pour pouvoir nous faire souffrir, etc. Donc voilà. Donc on sait que oui, le monde est difficile à vivre. Oui, c'est vrai. On peut pas le nier. Mais c'est pas forcément de la faute de Dieu ou du créateur en fait en lui-même. Donc voilà, c'est pour ça que c'est difficile en fait pour certains qui n'ont pas la foi en fait de pouvoir vraiment comprendre et faire des choses pour être agréable à Dieu. Mais en tant que chrétiens, nous croyants en fait pour lui être agréable, déjà cette foi-là, elle doit être présente. On sait qu'elle doit être là. Voilà. Donc on va prendre Hébreu, donc on va continuer chapitre 11 et on va prendre le verset 17. Alors, on va voir au verset 17, il dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Voilà. On peut poursuivre au verset 18, et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Voilà. Donc, on voit là que c'est par la foi, en fait, en Dieu, que Abraham, en fait, a pu, comment dire, a fait ce qu'il fallait dans son cœur pour plaire à Dieu. Voilà, parce que l'histoire, en fait, c'est que le Seigneur a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Et Abraham, il avait tellement une foi forte et puissante en Dieu et inébranlable qu'il a pas hésité une seule seconde. Il a fait, en fait, ce que Dieu lui avait demandé. Voilà. Donc, il a fait l'acte, mais en fin de compte, quand on voit, on prend l'histoire, on sait que Dieu n'a pas permis que cela arrive et qu'il aille jusqu'au bout de son acte. Voilà, pour ceux qui connaissent l'histoire. Là, c'est pas le sujet, mais en fin de compte, par la foi qu'il avait en Dieu, il a voulu accomplir en fait ce que Dieu lui avait demandé. Déjà, on parle en termes d'obéissance. L'obéissance, déjà, c'est quelque chose de vraiment profond. Et cette obéissance, en fait, on l'a que par la croyance, par cette foi qui est en nous, qui est née en nous et qui est forte en nous envers Dieu lui-même. Voilà. Donc, ce qui nous permet, en fait, c'est un moteur qui nous permet d'accomplir, en fait, ce que Dieu attend de nous et ce il voudrait que l'on fasse, en fait, pour lui, pour son évangile. Voilà, tout simplement. Donc,
en fin de compte, pour lui plaire, là, on voit encore que sans la foi, ben, on peut pas lui plaire. C'est pas possible. Donc, on peut pas lui être agréable. Donc, voilà. On peut poursuivre au verset 19. Voilà. Au verset 19, il dit, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Voilà. Donc, en fin de compte, il pensait une chose, c'est que Dieu est puissant. Voilà. Il a cette pensée, déjà, à la base, déjà, dans son esprit, dans son cœur, il a la pensée que Dieu est puissant. Donc, il a pas de doute, quoi, en fait. Il a aucun frein à ce moment-là. Donc, on voit que la foi, c'est quelque chose vraiment, c'est un moteur, c'est quelque chose de qui est quand pour un croyant, quelqu'un qui croit, mais c'est quelque chose qu'on a en soi et c'est la certitude, en fait, que Dieu est puissant, voilà, et qui peut faire des choses. Donc ressusciter les morts, voilà, etc., guérir des maladies et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc on voit là quand même que par cette pensée qu'il avait, il avait une confiance profonde en fait, une confiance profonde en Dieu. Voilà. Donc c'était carrément une confiance aveugle, puisqu'il n'a pas hésité une seconde à vouloir sacrifier son fils comme Dieu lui avait demandé. Donc voilà, on voit que quand même que la foi, c'est quelque chose qu'on doit mettre en œuvre, qu'on doit pratiquer, voilà, pour pouvoir plaire à Dieu, en fait. Voilà, si on n'a pas cette, comment dire, cette pensée au fond de son cœur, au fond de son âme, que Dieu est puissant, voilà, eh bien, c'est impossible de faire les choses que Dieu attend de nous. Voilà, donc on le voit là. Hein. Donc après, on va continuer. Hein, on va prendre 2 Timothée. On va prendre 2 Timothée. Alors, on va prendre 2 Timothée. Alors, on est au chapitre 4. Voilà. 2 Timothée chapitre 4. Et à partir du verset 6. Donc là, on va prendre le verset 6 et là, on va voir qu'est-ce qu'il dit au verset 6. Donc, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voilà. Donc là, on voit que Timothée, donc il parle. Donc il dit lui-même, car pour moi, je sers de libation et le moment de mon départ approche. Voilà. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voilà. Donc on peut continuer hein, donc au verset 8. Donc désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà. Donc là, on voit au verset 8 que donc le fait déjà que le Seigneur soit venu sur terre lui-même en chair pour pouvoir en fait permettre en fait la délivrance de ceux qui étaient sous la loi du péché, etc. Donc il y a eu ce sacrifice, il s'est sacrifié lui-même d'ailleurs pour justement nous permettre en fait d'accéder à un salut. Voilà. Donc là, il est dit, en fin de compte, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc voilà déjà, aimer ce que le Seigneur a fait, c'est quelque part une marque de foi et donc de confiance en fait en ce qu'il a fait envers l'humanité et envers nous. Donc il dit plus loin au verset 9, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique.
Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Voilà. Et donc là, on voit, il dit, par plus loin, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Donc voilà. Donc on voit aussi que dans l'évangile et dans ce que on peut faire en fait pour plaire au Seigneur déjà, c'est d'être unis. C'est d'être unis par les liens, par la foi, par l'amour les uns envers les autres, parce que en fin de compte, l'apôtre Paul, comme Luc, Timothée, etc., Marc, il marchait pas seul en fait. Donc il y avait toujours le côté, comment dire, fraternel qui était présent. Donc voilà. Et donc ce côté fraternel, donc a permis en fait de développer en fait le ministère pour le Seigneur. Comme on voit là, chacun avait son ministère, mais il dit Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Donc ça veut dire que en fin de compte, déjà l'amour les uns pour les autres, envers les autres, permet en fait déjà d'une part d'être agréable à Dieu et d'être agréable au Seigneur, même au sein de chacun, de chaque ministère, de chaque personne qui ont été appelées à des ministères différents. Eh ben, on a aussi cette communion fraternelle en fait. C'est il y a ça qui est présent. Donc il faut vraiment que on puisse se pencher sur la parole pour vraiment connaître comment être agréable au Seigneur. Et c'est vraiment quelque chose de vraiment important. Voilà. On peut poursuivre au verset 12. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Hein? Verset 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Voilà. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Voilà. Pardon. Donc là, on voit déjà qu'il y a le discernement donc par rapport à ce qui est mis sur les chemins dans un ministère en fait. C'est-à-dire que là, on voit que il parle de Alexandre le forgeron qui a fait du mal. Donc il a déjà ce ressenti, ce discernement par rapport au mal qu'on peut subir même en tant que chrétien. Donc c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va pas subir des choses, au contraire. Et donc il dit le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Voilà. Donc c'est pas lui qui a rendu le mal pour le mal, non, mais il a préféré donc mettre sa confiance dans le Seigneur en disant le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Voilà. Donc déjà on voit l'amour encore qui est là et aussi le pardon qui est présent. Voilà, ça c'est vraiment aussi important parce que le fait de pardonner en fait on est aussi ça plaît au Seigneur et c'est agréable, mais pas rendre coup pour coup ou rendre le mal pour le mal. Voilà. Et il dit garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Donc c'est par prévention, prévenir aussi les frères, les sœurs ou les personnes qui nous entourent. Voilà. Parce que en fin de compte, on a conscience, on a ce discernement qui est là que le mal ou des personnes peuvent aussi nous causer du tort et tout ça. Donc après, on peut par là s'en préserver, mais en faisant attention aussi dans les fréquentations, etc. Et donc là, on voit que c'est de la bienveillance en fait. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Donc en fait, cette bienveillance dit que il fera attention pour pas que cette personne-là puisse aussi blesser une autre et ainsi de suite quoi. Donc voilà. Donc on est vraiment dans cet amour qui est là et cet amour qui est aussi fraternel et cet amour qui vient du Seigneur. Donc on va poursuivre verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la
prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Hein, on voit, hein, donc par là que c'est encore la confiance qui anime en fait chaque disciple ou chaque enfant de Dieu au travers de la foi. C'est la foi qui vraiment fortifie, voilà, et donc qui permet d'accomplir en fait l'œuvre, voilà, que le Seigneur a confiée à chacun. Voilà, tout simplement. C'est en ayant confiance, en fait. Voilà. Et donc, et en plus, à plus forte raison, pour une chose très très importante, afin que la prédication de la parole, donc, que la prédication soit accomplie. Voilà. Et que tous les païens l'entendent. En fait, cette bonne nouvelle qu'on doit prêcher, en fait, à toutes les nations. Voilà. Donc, et il dit, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Voilà. On peut poursuivre au verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà, on peut dire Alléluia. Alléluia, parce que, en fin de compte, que Dieu soit loué, que son nom soit glorifié, parce que le Seigneur, c'est lui qui délivre. Nous, on peut être sur terre, malgré tout ce qui se passe dans ce monde, subir des choses. Voilà, peu importe des mauvaises, ou peu importe des moins mauvaises, ou peu importe ce qu'on peut subir, en fait, voilà. Donc on sait que le Seigneur, il est là pour délivrer. Donc, à condition, bien sûr, d'avoir confiance. Voilà. Il faut avoir la confiance. Donc la confiance, on en revient encore à avoir la foi en lui. Voilà. Et ne pas douter en fait de sa puissance, ne pas douter en fait de ce qu'il est capable de faire en fait pour pouvoir nous délivrer chaque jour de chaque mauvais pas ou de chaque mauvaise situation qu'on peut traverser ou qu'on peut rencontrer. Voilà, c'est Dieu, c'est le Tout-Puissant, c'est lui. Donc il est là en fait pour nous délivrer. Donc à condition de mettre toute notre confiance, d'avoir foi en lui, tout simplement. Voilà. Donc on voit là hein, que ça, en fait, pour plaire au Seigneur, on est dans ce comment dire dans ce fait, c'est d'avoir foi. La foi vraiment puissante. On va le reprendre après, hein, donc dans Hébreu 11, on va le reprendre afin de pouvoir vraiment comprendre en fait les enjeux d'avoir en fait cette croyance, déjà croire tout d'abord au Seigneur, tout d'abord de croire à sa puissance, de croire que il est là et il est capable de délivrer n'importe lequel de ses enfants sur cette terre. Donc voilà, cette confiance, elle doit être présente dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Voilà. Et donc là, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc là, on est voilà, donc on confirme en fait que c'est la confiance que nous mettons dans le Seigneur qui compte. Ce n'est pas autre chose. Voilà, c'est si on accomplit des choses sans vraiment de certitude, sans vraiment d'assurance, en fait, on n'a pas vraiment confiance en fait au Seigneur. Donc, s'il nous demande de réaliser quelque chose, d'accomplir quelque chose, voilà, faisons-lui confiance et allons-y. Faisons ce qu'il nous a demandé de faire. Sans crainte. Voilà, sans aucune crainte, sans avoir peur de quoi que ce soit. Parce que nous savons que c'est lui qui délivre. Donc, mais on va le reprendre, on va reprendre Hébreu. Voilà. Hébreu chapitre 6. Voilà, tout simplement. Pardon, Hébreu chapitre 11, verset 6. Je me suis un peu mélangé. Hébreu 11, verset 6. On voit là, il est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Voilà. Donc, on voit là par là que
avec la foi, en fait, on lui est agréable. Mais non seulement on lui est agréable, mais en fin de compte, il nous récompense, en fait, pour cette foi, pour cet acte, en fait, envers lui. Il nous récompense. Donc, en fait, nous devons avoir profondément ancré en nous cette assurance qu'il nous a donnée, c'est que il est le rémunérateur, il est celui qui délivre, il est la toute-puissance. Donc, comment pouvons-nous avancer avec la crainte de ce monde ou la crainte des hommes? Non, nous devons avancer avec la crainte du Seigneur, justement, de faire ce qu'il nous demande pour éviter justement de tomber, en fait, de tomber tout simplement, et d'aller dans le péché et rentrer dans ce monde et participer aux choses de ce monde sans se préserver et donc lui déplaire. Voilà, parce que s'écarter de la parole ou s'écarter de la loi, c'est lui déplaire. Voilà. Donc là, pour plaire au Seigneur, nous devons avant toute chose avoir une foi. Et cette foi inébranlable. Et pour avoir cette foi inébranlable, il faut passer par la parole du Seigneur. Lire la Bible, la prière, voilà, se nourrir en fait spirituellement par des louanges, par des chants, par des prières, des supplications, etc. Et donc ça permet en fait de toujours garder le Seigneur, de rester toujours dans sa présence. Voilà, de garder le Seigneur dans notre cœur, dans notre âme, et rester toujours dans sa présence. Voilà. Parce que quand on reste un certain temps sans lire les Écritures, sans lire la parole, sans prier, eh ben, au fur et à mesure, petit à petit, on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. On s'en rend pas compte parce que c'est subtil. Parce qu'on est toujours occupé par nos choses quotidiennes, pour X raisons, etc. Et donc, en fin de compte, on s'en rend pas du tout compte, voilà. Et automatiquement, c'est compliqué, c'est compliqué, parce qu'après c'est difficile de revenir et comment dire, de se nourrir à nouveau spirituellement, voilà. Donc on voit que voilà, on peut lire le verset 17. Donc c'est par la foi, on voit qu'Abraham offrit Isaac. Voilà, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Voilà, lui qui avait reçu les promesses. Donc il a fait une promesse à Abraham et Abraham lui a cru. Il a cru tout simplement. Et donc là, on voit au verset 19, il pensait que Dieu est puissant. Vous imaginez que déjà, rien qu'à cette époque-là, lui, il pensait que Dieu est puissant. Donc, si Dieu est puissant à cette époque-là, à l'époque où il a fait la promesse à Abraham, il est encore aussi puissant aujourd'hui, car c'est le Tout-Puissant, c'est lui qui a créé toutes choses. Donc, en fin de compte, comment ne pouvons-nous pas lui faire confiance et nous en remettre à lui entièrement? Voilà, car c'est en nous remettant à lui entièrement que nous serons délivrés. Et ça, c'est pas possible autrement. Voilà. Donc ça, c'est un encouragement pour tous ceux qui entendront à ce moment-là. Et donc voilà. Donc il faut vraiment que chacun se remette entre les mains du Seigneur, voilà, tout simplement, et de lui demander en fait d'avoir cette force, cette confiance, voilà, que cette confiance aussi grandisse, parce qu'on voit que la foi, elle peut être faible et aussi elle peut grandir, voilà, au fur et à mesure. Donc là, on voit que il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Vous voyez, voilà, même pour ressusciter les morts, tout simplement. Et donc, et grâce à cela, le Seigneur a permis qu'Abraham retrouvât son fils. Et voilà. Donc, on voit que la rémunération, en fait, elle est grande. Parce que quand on fait confiance à Dieu, eh ben, on sait que derrière, on aura la récompense au bout. Voilà, merci pour ce petit moment de partage.
Donc voilà, c'est pas très long, mais en fait, il fallait ce moment pour échanger donc sur la parole encore une fois, parce que c'est elle qui nous guide. Hein. On n'a pas d'autre guide pour pouvoir dans la vie euh, prendre des décisions, faire des choix, etc. Donc mettez votre confiance en Dieu, mettez votre confiance en Yahweh, le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père éternel. Mettez votre confiance en lui, car c'est lui, le Tout-Puissant, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé toutes choses. Lui connaît toutes choses. C'est lui le grand, le Tout-Puissant, le grand enseignant. Donc, mettons notre confiance en lui et nous aurons la récompense. Voilà, qu'il en revient. Tout simplement. Merci pour ce moment de partage. Voilà, je vais faire une petite prière en fait pour terminer. Et voilà, merci Seigneur, merci Papa, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour cet instant passé au travers de ta parole. Merci d'avoir permis ce moment, permis cet instant, ce moment de partage, afin de pouvoir encore parler de toi et savoir que vraiment, sans la foi, nous ne pouvons te plaire, nous ne pouvons être agréable. Donc merci pour ça, merci pour ta justice, ta vérité, ton amour que tu as eu envers tout un chacun sur cette terre. Merci pour ta miséricorde, Père. Merci pour ta grâce, Papa. Merci pour tous les bienfaits que tu nous apportes chaque jour. Gloire te soit rendue, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car à toi appartiennent la puissance et la gloire dans les siècles et les siècles. Merci Papa de bénir chaque personne qui pourront regarder en fait ce moment de partage afin de toucher leur cœur, afin qu'ils puissent grandir dans la foi et te faire une confiance aveugle comme Abraham t'a fait confiance. Merci pour ça, de me permettre aussi, Père, de toujours demeurer dans la foi, afin de toujours grandir, afin de permettre que je ne tombe pas, que je ne flanche pas, Père, devant l'adversité. Gloire te soit rendue. Et c'est au nom de Yeshua de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, merci pour cet instant. Donc là, il y aura d'autres émissions donc qui sont prévues. Voilà. De toute façon, il y aura des petites notes pour annoncer. Donc le jour, les dates, mais je pense que il y aura souvent les émissions le mardi, le jeudi, on va essayer. Donc par la grâce du Seigneur, si le Seigneur le permet. Et voilà. Donc soyez bénis. Et donc je vous dis à tous à bientôt pour un prochain partage dans la présence du Seigneur et pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, bonsoir à tous, bonne fin de journée. Au revoir.